C'est un petit temps. Bonsoir à tous, bienvenue sur notre page Facebook de la santé de mon chien et de mon chat. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir à l'occasion de la première journée nationale de la stérilisation féline, Laetitia Barlerin. Bonsoir Laetitia. Bonsoir, bonsoir à tous. Laetitia, docteur vétérinaire, mais également actuellement sur la vie secrète des chats. N'hésitez pas à lui poser plein de questions, elle y répondra. Et nous avons aussi Céline Hubinois, docteur vétérinaire, responsable de la communication sur la chaîne La santé de mon chat. Voilà, bonsoir Céline, bienvenue, merci. Donc toutes les deux, vous allez pouvoir échanger, répondre aux questions de tous nos internautes sur la stérilisation féline. Je pense que nous allons avoir plein de questions, n'hésitez pas à en poser, nous en avons déjà collecté un certain nombre. Voilà, merci à vous deux et puis bonne soirée, à tout à l'heure. Alors Laetitia, tu sais que la stérilisation du chat suscite beaucoup de questions parmi les propriétaires. C'est vrai. Et beaucoup d'idées reçues aussi. Et beaucoup d'idées reçues, bien entendu. On en parlera ce soir. Et je voudrais qu'on commence par la question de Léa, qui nous demande si elle doit faire une portée à sa chatte avant de la stériliser. Alors ça, c'est la question classique. Ça vient d'une idée reçue, parce que je ne sais pas pourquoi, mais je pense que c'est très anthropomorphique, comme on dit. C'est-à-dire que c'est un peu la pensée humaine que l'on met sur son animal. Le fait de dire, il faut absolument faire reproduire une chatte avant de la faire opérer. Alors, si vous voulez absolument une portée de votre chatte, pourquoi pas, sauf qu'il faut vraiment trouver dès maintenant les futurs adoptants des chatons qu'elle va avoir. Si vous ne voulez pas forcément une portée de votre chatte, il faut savoir qu'elle ne va pas être en meilleure santé, que ce soit santé physique ou que ce soit santé mentale non plus, le fait de ne pas avoir de portée dans sa vie. Donc, elle ne sera pas mieux ou moins bien. Voilà, ce n'est pas quelque chose qui va lui manquer, le fait de ne pas avoir de petits. Donc, il faut vraiment vous enlever cette idée de la tête. Si vous lui faites faire une portée, c'est pour vous et vous l'assumez. Vous en êtes responsable, donc il faut trouver des adoptants. Sinon, faites-la stériliser et c'est très bien pour sa santé. D'accord. Et pour le mâle, alors le chat mâle? Alors, le chat mâle, le problème, c'est que si vous le faites reproduire, on a toujours la même problématique. La chatte ou les chattes, parce que le mâle est polygame, donc les chattes qu'il va avoir comme fiancés vont avoir des chatons. Et les chatons, que vont-ils devenir? Parce que c'est ça la problématique un petit peu aussi des associations de protection animale, c'est qu'elles ont chaque année, pendant la période de reproduction du chat, qui est quand même de février à octobre, beaucoup de chatons qui arrivent, qu'elles doivent placer, ce qui veut dire qu'il y a de plus en plus de chatons dans les refuges, il y a aussi de plus en plus de chatons dans la nature, on a une population de chats qui augmente, et c'est vrai qu'aujourd'hui, la seule solution fiable, c'est quand même, ça reste, la stérilisation des chats et des chattes. En fait, il n'y a pas d'autres solutions? Alors, il y a d'autres solutions. Si on parle de stérilisation, c'est vrai qu'on pense tout de suite à la chirurgie. Et c'est vrai que c'est la meilleure des solutions. Alors, concernant les autres moyens, on va dire contraceptifs, du chat ou de la chatte. Alors, vous avez la fameuse pilule que tout le monde connaît. Bien entendu, les vétérinaires déconseillent de donner la pilule à la chatte parce que la pilule n'est pas inoffensive. Ce sont des hormones que l'on donne à la chatte et qui prédisposent à pas mal de problèmes. Quel problème? Alors, ça augmente les risques de tumeurs mammaires, ça augmente les risques aussi de métrite, c'est une infection de l'utérus qui peut être mortelle chez la chatte. On peut aussi avoir une augmentation du poids avec une prédisposition à l'obésité et au diabète. Et on sait aussi que la pilule pour chatte augmente aussi les risques de changement de comportement chez la chatte avec de l'agressivité. Donc il faut faire, voilà, c'est pour toutes ces raisons, on sait que nous vétérinaires, on déconseille bien sûr aux propriétaires de chattes, de leur faire prendre la pilule. Ensuite, on a d'autres moyens de contraception, on va dire. Ça c'est tout récent, des implants contraceptifs qui existent d'ailleurs chez le chien mâle et chez le furet. Qui permettent d'avoir une stérilisation, vraiment une stérilisation, mais qui est réversible. C'est une stérilisation chimique que vous pouvez éventuellement demander à votre vétérinaire
mais savoir que ce sont des implants qui sont normalement produits par le laboratoire pour les chiens ou pour les furets et pas pour les chats. C'est-à-dire que... Il n'y en a pas encore voilà, qui sont prévus pour les chats. Pas encore, mais on peut éventuellement utiliser ceux pour les chiens si le vétérinaire le veut bien. Et on peut avoir une stérilisation chimique d'1 à 2 ans. Ça dépend des individus. On n'en est qu'au début, on ne sait pas vraiment les conséquences de ces implants chez les chats. D'accord. Et alors, je vois qu'on a une question de Flo qui demande est-ce que c'est possible quand un chat stérilisé a encore des envies, est-ce que c'est normal? Oui. Alors ça va, d'abord, juste après la stérilisation, il faut dire que le chat est encore imprégné par ses hormones mâles, s'il s'agit d'un mâle. Et donc c'est vrai que pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois après les stérilisations, il peut avoir des comportements qu'on qualifierait de sexuels voilà, des chevauchements sur des habits, voire même les coussins, etc. Voilà. Donc ça, on peut l'observer. On sait qu'avec les mois, ce comportement diminue. Après, il y a des chats, alors c'est environ 10% des chats stérilisés qui continuent une grande partie de leur vie à avoir de temps en temps un comportement sexuel, de chevauchement. Ce n'est pas grave, ça ne veut pas dire qu'il a été mal stérilisé. C'est pas une maladie. Non, pas du tout. Hein. Et souvent, c'est quand on opère beaucoup plus tard le chat qu'il conserve justement ses comportements sexuels un peu plus, mais ce n'est pas grave. Et justement sur le comportement et le caractère, j'ai Vincent qui a demandé sur la page si le fait de stériliser allait changer son caractère, enfin le caractère du chat. Du chat. Alors non, pas du tout. Ça, c'est aussi une autre idée reçue. Le caractère propre de chaque chat ne va pas changer après la stérilisation. La stérilisation, c'est quoi la stérilisation? C'est enlever des organes génitaux qui ne sécrètent plus du coup d'hormones sexuelles. Donc ça veut dire qu'on a vraiment une influence sur les comportements liés aux hormones sexuelles, c'est-à-dire la libido. Voilà, chez le chat qui sort et qui cherche des chattes, et ben, quand il sera stérilisé, il ne va pas chercher des partenaires. Ça a eu une incidence aussi sur le comportement agressif des chats mâles envers les autres chats mâles, parce que quand ils ne sont pas stérilisés, ils veulent le plus de femelles possible, donc ils se battent, donc ça va diminuer. Alors, en changement de comportement, on a aussi le marquage urinaire chez le mâle. Ça, c'est intéressant. On sait que la stérilisation diminue de plus de 90% les marquages urinaires chez le mâle. Donc ça, c'est bien. Et puis, concernant la femelle, qu'est-ce que ça change dans son comportement? Elle n'a plus de chaleur. Donc, elle n'est plus à se rouler par terre, à être un peu soupolée. Hein. Bien souvent, les chattes en chaleur sont soupolées, parfois caressantes, parfois irritées. Donc voilà, ça enlève tous ces comportements liés aux hormones sexuelles, mais ça n'enlève pas le caractère propre à chaque chat. D'accord. Et j'ai une question de Maude aussi, qui dit qu'elle a une famille entière avec une mère qui est très protectrice. Est-ce que ça va changer après l'opération? Ah, pas du tout. Parce que moi, j'ai vu des chattes, et même des chats qui étaient très maternels, ou paternels, on va dire, enfin, en tout cas un comportement très maternel avec des chatons, alors qu'ils étaient stérilisés. Et ça, on le voit très souvent, ça ne change pas justement ce comportement que je qualifierais de maternel, parce que c'est-à-dire l'envie de protéger des chatons, de les éduquer, de les élever. Et j'ai même vu des chatons qui essayaient de téter une femelle qui était stérilisée, donc bien sûr qu'elle n'a pas de montée de lait, voire même des chats mâles stérilisés, parce que de toute façon, c'est vraiment un comportement maternel qui n'a rien à voir avec les hormones sexuelles. Donc ils l'ont ou pas avec certains chatons. C'est l'instinct en quelque sorte. C'est une sorte d'instinct, et c'est vrai que si elle a déjà eu une portée, elle peut être plus maternelle qu'une autre qui n'a pas eu de portée, mais ça reste à prouver, hein, ça n'a jamais été prouvé, mais c'est vrai qu'on peut avoir des comportements maternels chez des animaux stérilisés, ça ne change rien. D'accord, très bien. Alors j'ai aussi une question de Marie, qui dit qu'elle doit faire stériliser son chat et qu'elle se demande comment faire pour l'empêcher de grossir trop. Oui, ça c'est le grand problème. Il ne faut pas se voiler la face. C'est vrai qu'il y a un risque de prise de poids après la stérilisation chez le chat. Tout simplement parce que les dépenses énergétiques de base chez le chat diminuent de 20% après la stérilisation et l'appétit du chat augmente parce qu'il n'y a plus d'hormones sexuelles qui en fin de compte régulent un petit peu l'appétit. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, d'abord, il faut, avant la stérilisation, commencer à changer l'alimentation du chat. 2-3 semaines avant pour qu'il s'habitue à une nouvelle alimentation. Changer l'alimentation et demander à son vétérinaire qu'est-ce qu'on peut donner aujourd'hui comme alimentation, parce qu'il va falloir diminuer de 20% les calories dans sa ration quotidienne
que ce soit croquettes, boîtes ou l'alimentation que vous lui faites. Et moi, ce que je conseille vraiment pour que le chat ne grossisse pas après la stérilisation, c'est premièrement de faire une alimentation mixte, c'est-à-dire croquettes dans la journée pour qu'il cherche un petit peu à manger, qu'il grignote, et des repas dits humides, matin et soir, boîte ou repas que vous lui faites. Une chose aussi importante, c'est de faire jouer son animal pour qu'il mange. C'est-à-dire que les croquettes, on les laisse pas dans la gamelle, on les met dans des distributeurs qui roulent, des balles, des haltères qui roulent, ou dans des labyrinthes, pour qu'ils jouent à aller chercher la croquette. Du coup, en mangeant des croquettes petit à petit, ça va, il va en manger un peu moins. Et vraiment, bien choisir les aliments, des aliments qui sont très protéinés, avec beaucoup de fibres et moins de calories. Beaucoup de fibres, moins de calories. Et alors, il va falloir qu'il fasse un peu d'exercice pour accompagner. Et voilà, alors l'exercice, alors pour un chat qui sort, ça va. Normalement, il fait assez d'exercice s'il va chasser. Pour les chats d'intérieur, les chats d'appartement, c'est là le problème. Comment faire? Alors c'est à vous de faire. C'est-à-dire que si vous avez un chat d'appartement, matin et soir, il faut vraiment s'astreindre à jouer avec lui. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il bouge matin et soir, minimum 10 minutes matin et soir. C'est vraiment un minimum. Certes, il y aura des séances de câlin, mais il faut lui lancer la balle, il faut utiliser le stylo laser. Il y a beaucoup d'objets différents pour le faire sauter dans tous les sens, grimper partout. C'est des dépenses caloriques, c'est très bien, ça va empêcher justement le chat de grossir. Et dernière chose, faites très attention, c'est vraiment les 6 premiers mois après la stérilisation. Ce sont les premiers mois les plus sensibles au point de vue augmentation du poids chez le chat. S'il dépasse les 6 premiers mois et s'il n'a pas pris de poids, c'est presque gagné pour la vie. D'accord. Alors, concernant la stérilisation, j'ai aussi une question de Charlotte qui demande si son chat va souffrir avec la stérilisation. Alors, d'un point de vue physique, la souffrance, non, parce que vous savez que les vétérinaires, quand on opère, on anesthésie et ensuite, après l'anesthésie, on donne des antidouleurs. Donc, le chat ne va pas avoir de douleur, il ne va pas souffrir pendant l'opération, il ne va pas souffrir après l'opération. En ce qui concerne la souffrance psychique, oui. Alors je ne pense pas qu'il va souffrir de ne plus les avoir, comme on dit. Ça, c'est vraiment aussi anthropomorphique. Non, il va être un peu fatigué après l'anesthésie, mais le lendemain, il sera tout à fait normal. Il va pas comme avant, sauf qu'il aura moins de pulsions à sortir pour aller chercher un partenaire ou de pulsion pour aller défendre son territoire éloigné contre d'autres mâles. Voilà, c'est tout. C'est juste ces comportements-là qui vont changer, mais il ne souffrira pas. Alors, une question de Caro maintenant, qui a une chatte qui allait encore. Elle a un chaton qui a à peu près 1 mois et demi. Et elle demande si on la stérilise, est-ce qu'elle va pouvoir allaiter jusqu'au sevrage du chaton. Il a 1 mois et demi, le chaton. 1 mois et demi, on commence le sevrage là. À 2 mois déjà il sera sevré. Donc non, on attend. Alors ce qui est très important, c'est attendre le sevrage des chatons avant de faire opérer la chatte. Ça c'est le plus important. Quel que soit l'âge des chatons. Alors, il faut toujours attendre minimum 1 mois et demi, 2 mois. 2 mois, voilà. Moi je vous conseille 2 mois parce que c'est important. Même ce que vous pouvez faire, c'est attendre jusqu'à ce que le chaton parte. Et puis voilà, parce que c'est vrai que le chaton va être séparé de sa mère pendant une journée. Après, elle va avoir des fils, etc. Bon, ça peut changer le comportement de la mère par rapport à son chaton quand elle va revenir de la clinique. Donc, attendez d'avoir placé le chaton. Des 9 semaines, 10 semaines, vous pouvez placer le chaton. Et puis, vous prenez rendez-vous avec votre vétérinaire. Faites très attention parce qu'elle peut avoir un retour de chaleur très rapide. Très rapidement, oui, c'est ça. Alors justement, sur les chaleurs, j'ai Chacha qui demande quels sont les signes que les chaleurs vont arriver. Ce sont des signes comportementaux. Alors, il n'y a pas de perte de sang, hein, voilà, c'est pas chercher de sang, mais chez la chatte en tout cas. Donc, c'est des signes comportementaux. Mais alors là, vous le verrez tout de suite parce qu'elle aura un comportement assez bizarre. D'abord, elle sera très câline à venir se frotter, puis après, à un moment, elle ira sur le sol à rouler sur le sol en miaulant. Et alors, je pense que c'est les miaulements qui vont vous mettre la puce à l'oreille, c'est vraiment le cas de le dire, parce que vous n'allez plus dormir. Voilà, la nuit, la chatte, elle va hurler toute la nuit, elle va miauler d'un miaulement de bébé, hein, c'est vraiment comme un cri de bébé, très particulier. En fin de compte, elle appelle le mâle, et voilà, elle aura un comportement complètement différent. Et ça sera vraiment le signe de chaleur.
Et on peut peut-être préciser à partir de quel âge on peut attendre à ce que la chatte ait des premières chaleurs, par exemple. Alors, les premières chaleurs, alors ça dépend un petit peu des races et des individus, mais entre 5-6 mois, c'est la moyenne pour les chats de gouttière. Après, il y a des chats de race qui ont leur chaleur un peu plus tard, par exemple les persans, qui sont un peu toujours particuliers, ont des chaleurs plus tard, hein, et parfois des chaleurs discrètes, mais il faut savoir que les premières chaleurs, 5-6 mois, faire attention parce que bien souvent on pense que c'est des chatons, on les met avec des mâles et puis c'est là où on peut avoir des portées. Donc faites très attention à ça. Et puis c'est l'âge aussi où on conseille de faire stériliser sa chatte, c'est-à-dire juste avant les chaleurs ou juste après les premières chaleurs. Alors pourquoi? Parce qu'on sait que ça diminue de presque 99% les risques de développement plus tard de tumeurs mammaires chez la chatte. Et on sait que les tumeurs mammaires chez la chatte, dans 90% des cas, elles sont cancéreuses. Donc c'est pour ça que les vétérinaires vous conseillent de stériliser le plus tôt possible votre chatte, donc 5-6 mois, voire plus tôt, certains vétérinaires conseillent plus tôt, mais ne pas attendre 1 an, 2 ans qu'il y ait cette imprégnation hormonale pour les faire stériliser parce qu'on risque, il y a un taux élevé de risque de tumeurs mammaires. D'accord, alors il y a Angèle qui demande à partir de quel âge on peut stériliser son chaton. On vient de répondre pour la femelle, hein, donc 5-6 mois environ. Oui. Est-ce que pour le mâle c'est pareil? C'est-à-dire qu'à partir de 5-6 mois justement, ou 7 mois, ça dépend des chats, ils commencent à uriner un peu partout avec des urines qui sentent très mauvais. Alors c'est vrai que c'est au moment où justement ils commencent, alors pourquoi ils ont ces urines qui sentent mauvais? C'est parce qu'ils commencent à sécréter de la testostérone. Donc ça veut dire qu'ils commencent à être pubères et c'est à ce moment-là qu'il faut les stériliser avant qu'ils ne sortent et qu'ils aillent se reproduire tout simplement. Donc oui, 5-6 mois c'est très bien aussi pour les mâles. Alors il y a aussi Soho qui a entendu parler de la stérilisation précoce, donc il demande si on peut lui en dire plus. Alors la stérilisation précoce, alors vous savez, c'est un peu une question de culture, je pense aussi. Parce qu'aux États-Unis, ils stérilisent les chats à partir de 3 mois. Pourquoi? Parce qu'ils ont aussi, comme nous, de gros problèmes de surpopulation féline, surtout dans les refuges. Et les associations de protection animale préfèrent placer des chatons qui ont 3 mois déjà stérilisés pour éviter que les futurs adoptants fassent quand même reproduire les animaux qu'ils viennent d'adopter. Donc c'est vraiment pour diminuer la population de chats et la population de chats dans les refuges et la population de chats errants qu'ils stérilisent très tôt à 3 mois. Après 3 mois c'est très jeune, donc voilà, il faut voir avec son vétérinaire ce qu'il préfère. C'est vrai qu'en France on a plus cette culture de stériliser à 5-6 mois parce que la croissance a bien, déjà l'animal a une croissance qui n'est pas finie mais presque, donc voilà, on préfère nous 5-6 mois par rapport aux anglo-saxons qui préfèrent plus tôt. Et dans les avantages de la stérilisation, on entend souvent dire que ça peut protéger contre certaines maladies. Alors quelles sont les maladies contre lesquelles on protège avec les stérilisations? Alors j'en ai parlé chez la chatte, c'est bon, bien sûr tout ce qui est tumeur mammaire, mais aussi faut savoir qu'une chatte qui est opérée n'aura pas de métrite. Alors la métrite c'est quoi? C'est des infections d'utérus qui est quand même assez fréquent chez la chatte, chez la chienne aussi d'ailleurs. Concernant les mâles, c'est ce qui explique aussi qu'on a une augmentation d'espérance de vie chez la chatte qui est opérée par rapport à une chatte qui n'est pas opérée et qui a des portées. Alors, faire aussi attention une chose, c'est qu'une chatte qui n'est pas opérée et qui va dehors et qui a des portées, elle peut en avoir jusqu'à 3 par an. Il n'y a pas de ménopause chez la chatte. Donc ça veut dire qu'au bout d'un certain nombre d'années, elle va être fatiguée de toutes ces portées qu'elle aura eues et ça va aussi affecter sa santé. Concernant le mâle, on sait que le fait de le stériliser, il va moins se battre contre les autres mâles. Or, on sait que le fait de se battre fréquemment avec d'autres mâles, d'abord le chat a des abcès, mais surtout c'est dans ces cas-là où se transmet des maladies virales graves comme la leucose féline et ce qu'on appelle le FIV qui est l'équivalent du HIV chez l'homme. C'est ce qu'on appelle le sida du chat. Le sida du chat, voilà. Et la transmission du sida du chat se fait essentiellement par des morsures et des griffures. Donc c'est pour ça aussi que l'espérance de vie du chat mâle est multipliée par 2 quand il est stérilisé. C'est quand même important, multiplié par 2, ça vaut vraiment le coup. Oui, et dernière chose aussi pour expliquer cette espérance de vie, parce que multiplié par 2 c'est beaucoup quand même, c'est que les chattes en chaleur comme les chats qui ne sont pas stérilisés ont tendance à fuguer.
et surtout à avoir un territoire très grand, et ça je pense surtout aux mâles. Et on l'a vu dans la vie secrète des chats dans l'émission, que les chats qui ne sont pas castrés ont un énorme territoire. C'est-à-dire qu'ils se baladent, ils explorent beaucoup d'autres zones, ils prennent beaucoup de risques, surtout la nuit, avec les voitures, parce qu'ils vont dans des endroits qu'ils ne connaissent pas. Et c'est pour ça que ça augmente les risques d'accidents de la voie publique et donc de mort. Et quand ils sont stérilisés, ils explorent moins, ils préfèrent aller dans des zones qu'ils connaissent et ils ne vont pas explorer de nouvelles contrées. C'est pour ça que ça diminue les risques d'accidents de la voie publique. D'accord. Alors sur le comportement, j'ai aussi une question de Lorraine qui dit qu'elle a fait castrer son chat car il montait sur les 2 autres. Elle doit avoir 3 chats. C'était 2 autres chats qui étaient des mâles aussi. Oui. Mais elle trouve que depuis son chat est agressif et elle demande s'il va se calmer. La castration ne déclenche pas une agressivité chez le chat. Hein. Elle ne modifie pas son caractère Non. fondamentalement en fait. Non. Alors ça va plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire que les chats mâles qui ont tendance à se battre avec les autres chats mâles, quand on les castre, ça diminue leur agressivité envers les autres mâles parce que ils n'ont plus, ils ont plus des femelles à se partager, on va dire. Là, il faut voir s'il n'y a pas autre chose. La première chose à savoir, c'est que quand un chat rentre de la clinique après une stérilisation, il porte des odeurs que les autres chats ne reconnaissent pas forcément. Et c'est comme ça qu'il peut y avoir justement des problèmes de conflits entre chats si un chat qui revient de la clinique vétérinaire porte d'autres odeurs et que les 2 autres chats ne le reconnaissent pas, et ça peut se détériorer. Donc peut-être c'est dû à ça, en tout cas ce n'est pas lié foncièrement à l'opération. Alors, il y a une question également de Chacha qui demande justement par rapport à l'opération chirurgicale si on a des conseils post-opératoires. Après, alors, vous avez par exemple, pour la chatte, vous avez juste post-opératoire dans le sens juste après l'opération, c'est ça? Alors, post-opératoire, je suppose que oui, il doit demander, peut-être qu'il a fait stériliser un de ses chats ou une de ses chattes et qu'il demande ce qu'il faut faire après. La première chose à faire, c'est de ne pas le faire sortir, bien sûr, pendant quelques jours, jusqu'à 10 jours même pour la chatte, parce qu'elle aura des fils qu'il faudra enlever 10 jours après. Et puis pour le chat, pendant quelques jours aussi, parce qu'il a quand même eu une opération et il ne faut pas qu'il y ait d'infection. Le vétérinaire vous donnera bien sûr un traitement antibiotique pour éviter les infections. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire en post-opératoire, si ce n'est bien câliner votre chat, parce qu'il va être un petit peu boussolé d'avoir passé la journée chez le vétérinaire. Forcément. Et on dit, donc question de Sénora, on dit que la stérilisation est dangereuse passé un certain âge. Non, il n'y a pas d'âge pour stériliser. On peut stériliser à n'importe quel âge. Alors bien sûr, si vous avez un chat de 20 ans cardiaque, on évite de le stériliser. D'ailleurs, on n'a aucun intérêt à le stériliser. Mais non, il n'y a pas d'âge limite pour stériliser un chat. C'est pas parce qu'on va stériliser un chat à 5 ans qu'il va être comme avant, hein, qui pourra, voilà, qui se battra contre les mâles. Non, ça va vraiment changer son comportement, même s'il a 5 ans. Donc il n'y a pas d'âge limite. D'accord. Alors il y a souvent des questions sur le prix de la stérilisation. Donc c'est un coût, effectivement, la stérilisation. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus ou par rapport aux autres solutions? Je ne sais pas. Alors, le prix de la stérilisation n'est pas un prix fixe pour tous les vétérinaires en France, vous le savez bien. Donc chaque vétérinaire a un prix qui inclut quand même, il faut le savoir, une hospitalisation, une anesthésie, un geste chirurgical aussi, une opération. Donc voilà, c'est pas anodin, c'est pas une piqûre qu'on fait à l'animal pendant la stérilisation, c'est une vraie opération chirurgicale. Donc ça c'est important à savoir. Alors par rapport à l'implant contraceptif dure 1 à 2 ans. Donc ça veut dire qu'il va falloir repayer, si vous voulez encore, que la stérilisation se poursuive, alors que la stérilisation en elle-même est définitive. Voilà. D'accord. Donc après, j'ai une question de Dorès qui est un petit peu dans le même sens, qui demande s'il y a des facilités de paiement, s'il y a des choses prévues pour les personnes à faible revenu. Alors ça, d'abord une chose, si vous prenez si vous adoptez un chat ou une chatte dans une association, dans un refuge, vous savez que vous donnez une participation et ça inclut la stérilisation de votre animal. Donc déjà, c'est bien
d'abord faire une bonne action, voilà, en adoptant dans un refuge ou dans une association. Et en plus, vous aurez déjà un chat qui est vermifugé, vacciné, stérilisé, pour un prix vraiment modique. Alors un prix, c'est-à-dire ce qu'on appelle une participation quand même aux frais de l'association, mais vraiment modique. Sinon, vous avez aussi les refuges, les associations qui proposent justement des prix plus bas, ou voilà. Mais où vous demandez à votre vétérinaire, bien sûr, des facilités de paiement, il n'y a aucun problème. En tout cas, il faut demander au vétérinaire, il y a des solutions qui existent. Hein. C'est ça qu'il faut retenir. Voilà. Il y a des solutions qui existent et vraiment, il ne faut pas hésiter. Hein. On peut comprendre que la stérilisation de son animal arrive à un moment de l'année où voilà, c'est plus difficile. On peut le comprendre et il y a toujours des solutions. Voilà, il ne faut pas non plus se dire que ça va coûter énormément d'argent. Alors, on va reparler un petit peu du poids, même si on sait que c'est un sujet qui préoccupe beaucoup les propriétaires de chats, notamment après la stérilisation. On en a déjà pas mal parlé et il ne nous reste plus énormément de temps. Donc, s'il y a encore des questions, il ne faudra pas hésiter à les poser, surtout sur la page, on y répondra. Mais effectivement, Sève demande encore, je pense son chat, mange tout le temps, est-ce normal ? Oui, enfin, normal. Non, c'est pas normal, bien entendu. Faut vraiment voir s'il mange tout le temps parce qu'il est boulimique, parce qu'il compose quelque chose. Il faut faire ça, attention. Quand j'ai dit que la stérilisation ouvre un peu l'appétit du chat, c'est-à-dire que c'est vrai que dans les mois qui suivent la stérilisation, et c'est là où il faut être très vigilant, dans les 6 mois, 7 mois après la stérilisation, on a l'impression que le chat, il a toujours faim. Mais il ne faut pas justement rentrer dans son jeu et lui donner à manger. Ensuite, passé 1 an ou 2 ans, si le chat reste boulimique, il faut se poser des questions. Pourquoi est-il boulimique? C'est un peu comme nous. Il y a beaucoup de chats boulimiques qui s'ennuient, qui n'ont pas d'activité. Et comme ils doivent compenser le manque d'activité, ils mangent. Il y a des chats aussi boulimiques qui sont anxieux parce qu'il y a un truc qui s'est passé dans leur environnement, donc ils se calment avec de la nourriture, un peu comme nous quand on va sur une tablette de chocolat. Donc voilà, je pense que si un chat est boulimique, il faut faire d'abord le point avec son vétérinaire, parce qu'il y a aussi des maladies un prédiabète, par exemple, ça peut être aussi un signe. Et le chat peut être boulimique parce qu'il est en prédiabète. Donc, il faut vraiment faire un bilan avec son vétérinaire pour savoir si ce n'est pas d'origine médicale. Et après, voir d'un point de vue comportemental ce que l'on peut faire, enrichir son environnement, cacher ses croquettes dans des petits jeux, lui donner des croquettes qui le rassasient bien pour éviter qu'il réclame tout le temps. Et sur le mode de distribution, il vaut mieux donner une grosse gamelle d'un coup, laisser à disposition. Qu'est-ce qui est recommandé? Alors, le problème, c'est que le chat est un grignoteur. Il doit avoir 10 à 20 repas dans la journée, des petits repas, bien entendu. Donc, on ne le nourrit pas comme un chien avec une gamelle qu'on laisse. Mais le problème des chats stérilisés, c'est si on laisse la gamelle à disposition, normalement, il devrait se réguler. Mais les premiers mois, il ne se régule pas et il mange tout. Donc, la solution, c'est d'augmenter le volume de la ration en donnant ce que j'appelle un aliment humide matin et soir, donc soit des pâtés, des sachets ou ce que vous lui faites à manger. Et puis dans la journée, lui laisser une certaine quantité de croquettes, toujours dans des distributeurs, pyramides, des labyrinthes, des boules qui distribuent les croquettes. Il y a beaucoup de choses comme ça. Demandez à votre vétérinaire, c'est vraiment des techniques pour faire bouger votre chat et en même temps qu'il mange petit à petit les croquettes. Et qu'ils n'en mangent pas trop. Eh bien, en tout cas, on a bien fait le tour sur l'alimentation. Maintenant, je vais redonner la parole à Stéphanie. On arrive au bout du live. Écoutez, merci à toutes les deux. J'ai juste eu une question qui m'est parvenue, Laetitia, sur des gens qui se posaient des questions sur le côté agressif du chat qui a peur d'aller chez le vétérinaire avant la stérilisation. Est-ce qu'il y a des conseils? Alors oui, ça c'est un grand problème pour nous vétérinaires, c'est qu'on a des chats qui arrivent et qui arrivent quand ils arrivent. Parce qu'il y a aussi des chats qui vont sous le lit, ne veulent plus sortir quand ils voient qu'on a sorti la caisse de transport pour aller chez le vétérinaire. Donc il faut dédiaboliser la caisse de transport. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre caisse de transport doit faire partie du décor du chat. Vous la mettez dans le salon, vous l'ouvrez, vous enlevez la porte. Et alors le chat va se douter que ça veut dire quelque chose d'anxiogène, cette cage, donc il faut la rendre agréable. Vous mettez des petites friandises tout autour de la caisse,
sur la caisse et après dans la caisse. Et il faut même que le chat vienne dormir dans la caisse. Ça doit être un de ces endroits où ils viennent dormir. Comme ça, il va vraiment pas associer la caisse de transport à quelque chose d'anxiogène, donc de stressant pour lui. Et puis, moi, je conseille des caisses, vous savez, qui s'ouvrent sur le dessus, parce que c'est plus facile de mettre le chat comme ça que de le mettre comme ça. Et si vous avez une ouverture sur le côté, la chose à faire, c'est ne jamais essayer de mettre le chat la tête en premier, mais les fesses en premier, parce qu'il ne faut pas qu'il voie l'intérieur de la boîte, et vous allez voir, il va rentrer tout seul. Merci Laetitia pour ces précieux conseils. Une dernière petite chose, une anecdote sur la vie secrète des chats. Ah bah vous verrez bientôt un chat qui n'est pas castré, et vous verrez ce que c'est un chat pas castré, il s'appelle Duchesse. Alors c'est un mâle, il s'appelle Duchesse. C'est parce que quand il était tout petit, sa maîtresse pensait que c'était une femelle et au moment où le vétérinaire devait stériliser cette duchesse, il s'est aperçu que Duchesse c'était un duc, donc il s'appelle Dudu. Et vous verrez, son histoire est incroyable dans un des prochains épisodes de La vie secrète des chats. C'est un chat qui a un terrain de jeu très très grand, il va très très loin de chez lui. Vous allez voir aussi qu'il se bat beaucoup, on vient d'en parler. Et après l'émission, sa maîtresse a été convaincue de le stériliser. Aujourd'hui, c'est un autre chat. C'est vraiment un autre chat. Celui que vous allez voir et celui qui va devenir, il y a vraiment une grande différence. Aujourd'hui, il revit et surtout, sa maîtresse me dit, vous savez, c'est un chat que je redécouvre puisqu'il reste à la maison plus souvent, plus longtemps et il devient de plus en plus câlin. Et ça, c'est pour finir. C'est vrai que les études le montrent. Après la stérilisation, les chats sont plus câlins. Merci beaucoup Laetitia, merci beaucoup Céline pour ces échanges très riches. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à continuer à les poser sur la page Facebook La santé de mon chien et de mon chat. Nous ne manquerons pas de répondre à toutes vos questions et puis nous vous souhaitons une excellente soirée. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée.